sonore de ce match-là. Vous savez que c'est un partout, un partout après les 90 minutes réglementaires. Le but gambien a été marqué par Hassan Cissé, un attaquant très virevoltant. Égalisation de Kevin Denke en fin de partie. Alors, à l'issue du match, le capitaine du jour, Jen Dakonam, s'est prononcé. Ouais, ne pas gagner sur son propre terrain, c'est compliqué. Mais je pense qu'on n'a pas démérité cette soirée, comme le match contre le Bénin. La première partie, on a fait une bonne première partie. Juste, on a donné un but qui est venu matinalement, très tôt. Et après, on n'a pas su gérer. Mais je pense qu'avec l'état du terrain et la manière dont on a joué la deuxième partie, on méritait mieux. Non, pas catastrophe. Tu sais, c'est difficile de jouer contre une équipe qui joue 4-5-1. Là, ils défendaient, ils étaient bas, c'est difficile de trouver les espaces et tout. Mais franchement, ce qu'on a travaillé, on l'a bien fait après le but. Mais c'est difficile d'égaliser un but qui est venu tôt. C'est compliqué. Donc on a essayé quand même de rayer cela, d'aider le camarade et tout. Mais tu sais, je déplore aussi l'arbitrage. Franchement, on joue à domicile, c'est comme si on jouait à l'extérieur. Donc c'est un truc que vous pouvez relayer et que ça va nous aider. C'est vrai, tu sais, c'est pas le gars qui vient vers toi après l'action, te dit des trucs qui te remontent le moral. Peut-être lui, il veut se faire voir. Moi, c'est un petit que j'aime beaucoup. Dans les vestiaires, je l'ai bien parlé. Après l'action, je suis un joueur, je sais ce que c'est. Tu fais l'action, tu rates. Si quelqu'un vient en même temps te dire un truc, ça te démoralise plus. Donc là, j'ai pris mon temps. Dans les vestiaires, je l'ai parlé et il a compris, tu vois. Donc, on se parle mutuellement. À l'instant, le capitaine du jour, Jen Dakonam. Voilà, un but partout à l'arrivée. Moudib Falana, oui. Tout de suite, quelle analyse faites-vous à votre niveau après ce score nul? Encore une fois, encombrant et qui reste au travers de la gorge de tout le monde. Beaucoup de regrets parce que dans ce groupe D, la Gambie était l'adversaire le plus prenable. On n'a pas réussi à tirer notre épingle du jeu. Je pense que il faut déjà commencer à tirer les leçons de ce match. On n'a pas été fameux, il faut avoir le courage de le dire. Le réalisme n'y était pas. Avant même cette rencontre, je disais dans ce même studio que après déjà deux journées, nous avons une attaque en panne d'efficacité. Hier, écoutez, on a eu du mal à inscrire ce but égalisateur. On a couru derrière le score. Mais est-ce que ce n'était pas on va dire, cette pluie qui est venue tout chambouler? Mais Franck, je pense qu'il faut être plus réaliste. Écoutez, la pluie a gêné aussi les Gambiens. Mais cela n'a pas empêché mais cette eux, équipe. Ils avaient déjà l'avantage. Mais n'empêche, ils pouvaient encore scorer. Parce qu'on a vu devant une équipe très très regroupée, avec un seul attaquant devant qui donnait vraiment du fil à retordre à notre défense. Franck, comme je le dis, il faut tirer les leçons et savoir que jusque-là, ce qu'on présente dans le jeu, dans le fond, ce n'est pas du tout fameux. Et vous, à votre niveau, quel enseignement, quelles leçons tirez-vous? La première leçon doit commencer par le staff technique. Est-ce que le staff technique, après cette prestation très très mitigée d'hier, a eu le temps de refaire le match dans sa tête? Est-ce que Claude Leroy a eu le temps de faire les analyses qu'il faut? On n'a que 4 jours pour rallier Banjul et je me dis que un travail doit se faire surtout sur le plan psychologique. Nous avons aujourd'hui un entraîneur qui a déjà faussé la base lorsqu'il faut parler du casting. Parce que, est-ce que ce sont les joueurs qu'il faut aujourd'hui? La question reste posée. Parce qu'entre-temps, on a laissé sur le carreau d'autres joueurs plus expérimentés de cette sélection. Je veux nommer ici Jacques-Alexis Romao, qui a vraiment, disons, son nombre a plané sur la rencontre. Parce qu'à un moment donné, on a fait des changements qui peuvent être considérés comme des cartes brûlées. Parce que lorsqu'on fait sortir un milieu de terrain comme Atakura là où il est, écoutez, ça veut dire que s'il y avait un joueur de métier à ce poste-là, c'est un changement qu'il faut gagner devant peut-être. Voilà, Fazio Galé, vous étiez également au stade municipal hier, vous avez vécu ce match. Mais qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui quand vous faites un petit recul? Vous faites un peu le calcul dans le groupe, le Togo toujours dernier avec 2 points, derrière l'Algérie 7 points, le Bénin 4 points et la Gambie 2 points. Oui, moi, franchement, ça me dit rien. Pourquoi? Ça me dit rien parce que
déjà dès l'entame de ces éliminatoires, avoir déjà le casting du coach, les joueurs qu'il appelle, c'est du turnover. Mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs qu'il n'a pas appelés? Oui. Qui? On vient de parler de Jacques Romao. Il a dit que non, en équipe nationale, il n'a plus d'avenir. Il n'a plus d'avenir. Oui. Est-ce que lui, il a l'avenir devant, à la tête de cette sélection des éperviers du Togo? Pour le moment, il a joué combien de matchs? Il est là pour le moment. Il a joué combien de matchs? Combien de victoires? En match officiel. En match officiel, combien de victoires? La seule victoire, je pense, c'est contre le Djibouti. En match officiel. Depuis qu'il est là. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il faut voir ses stats. Donc, depuis qu'il est là, 30 mois, hein, ça fait 30 mois. 30 mois. Moi, je dis en match officiel. Mais c'est pas possible. Même avec les joueurs qu'il a, il pourrait faire un bon casting avec ces joueurs-là sur le terrain. Où se trouve le problème? C'est qu'aujourd'hui, Claude Leroy, il n'est plus à la page. Il n'est plus à la page. Il n'arrive pas à lire le jeu. Même les changements. Tout. Il n'arrive pas à lire le jeu. Franchement, aujourd'hui, il est déphasé. Il est disjoncté. En matière de football professionnel, il est disjoncté. Rien. Un exemple, contre le Bénin, avec Dussier qui était là. Vous avez vu, il a joué tactique. Même le feat que nous avons lâché, il avait joué quoi? Mais Claude Leroy a joué. Et aujourd'hui, vous avez écouté le capitaine? Le capitaine a dit ils ont joué système 5-4, c'est difficile à jouer. Alors, quand vous êtes là et vous voyez ce système mis en place par l'autre entraîneur, un entraîneur chevronné qu'on nous dit, et le sorcier, qui est maintenant, je ne sais pas s'il y a encore de la sorcellerie, on ne sait même pas. Mais quand tu vois ça, qu'est-ce qu'on fait? On met en place un système qui va contrecarrer ce système-là. Par le passé, quand nous voyons les Black Stars jouer, au cours d'un match, au moins 3 jusqu'à 4 systèmes de jeu. Ça dépend de l'adversaire que tu as en face. Mais tu vas me dire que je vais jouer 4-4-2. Aujourd'hui, je suis en face d'une équipe qui joue 5-4-1, tout ça là. Donc, c'est ce que j'avais en tête. Donc, je ne peux pas changer le système de jeu. Non. Donc, aujourd'hui, selon vous, il est dépassé. Il est dépassé par les événements. Moi, franchement, il est dépassé par les événements. Non, il ira gagner en terre gambienne. Il va Franck, prendre chez toi à la maison, quelqu'un vient te frapper à la maison. Maintenant, toi, tu me dis, tu vas aller le battre chez lui. C'est possible. Oh, non, les rapports de force peuvent se retourner. On va voir, on va écouter Claude Leroy dans sa première réaction après ce match. Un 4-2-4 ou 4-2-3-1 très simple avec une défense habituelle, deux milieux essuie-glace, Franco et Lalaouélé, deux joueurs extérieurs, Gilles Sounou et Mathieu, et deux joueurs axiaux, un en soutien de l'autre, Floyd Haïté en soutien de Fodo. Enfin, on ne peut plus classique dans la façon de jouer depuis toujours. Mais après, parler d'un choix tactique, quand on offre un premier but à l'adversaire et qu'après on joue dans un lac, vu notre façon de jouer, vous avez vu qu'en deuxième mi-temps, on était obligé de balancer. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de force dans le domaine aérien avec Péniel, Mlapin, et quelqu'un est prêt à récupérer les ballons avec une bonne frappe de balle comme Kevin, mais c'est pas, on a joué contre nature, c'est pas le football que moi je revendique, c'est-à-dire que c'est très compliqué de jouer au foot. Déjà sur le terrain, je vous en ai souvent parlé, on va pas revenir là-dessus. Face à une équipe qui cherche à prendre en compte, on le savait, qui joue derrière. Et encore, ils ont joué presque un petit peu moins derrière que contre l'Algérie où ils avaient joué à 9 dans leurs 30 mètres. Que vous dire d'autre? Ceux qui sont rentrés ont tout donné. Moi, j'ai absolument rien à reprocher aux joueurs qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner dans des conditions très difficiles. Maintenant, il reste 3 matchs à jouer. Je peux vous dire que ça n'est pas fini. Je me suis qualifié une fois pour une Coupe d'Afrique en perdant 2 matchs à domicile. Donc, ce sont des choses qu'on connaît. Et malgré ça, on s'était qualifié. Je suis de meilleur deuxième aussi. Claude-Marie-François Leroy himself. À l'instant, voilà, il a parlé de la pluie. Il a dit que ils ont évolué dans un lac. Voilà, c'était un match contre nature. Il ne reproche rien aux joueurs. Chaque fois, c'est le même discours. Peut-être que les joueurs ont l'impression qu'ils font bien, mais chaque fois, ça fait mal au public parce que le résultat n'est pas au bout. Jean-Louis Koudjonou, oui, le Togo aujourd'hui 2 points après 3 journées, 2 points sur 9 possibles. Oui, on peut encore espérer. C'est vraiment déplorable qu'on soit encore à la traîne au niveau de ce classement. Le Togo dernier sur les 4 équipes dans l'ensemble, c'est déplorable. Et dans un premier instant, je vais tout de suite accuser l'État. L'État qui ne veut pas faire d'efforts pour donner des infrastructures au football togolais. Parce que ce serait autre pelouse hier.
Et la pluie, on n'allait pas avoir des flaques d'eau sur le terrain comme ça. Non, ailleurs même à la Coupe du Monde, on avait arrêté des matchs. On avait arrêté. Oui, parce que là, la pluie était intense. Quand la pluie est intense, parfois, on est obligé, on s'arrête. De toute façon, au niveau de Claude Leroy, c'est pas la peine de dire qu'il y avait la pluie. Ça dit que c'est adaptation à des situations nouvelles. Quand la situation change, il faut essayer à s'y adapter. Mais quand vous jouez sur une pelouse comme celle qu'on a connue hier, est-ce que c'est possible de développer un jeu? Non, c'est pas possible. C'est pourquoi je pense qu'au vestiaire, il leur a dit en deuxième mi-temps que comme vous ne pouvez plus faire des actions combinées, essayez de balancer des ballons et il y a des joueurs de grande taille devant. Dans la défense, ils peuvent faire maintenant un amorti ou un jeu de tête. Je pense que c'est les consignes qu'il avait données. Et bon, voilà. Bon. Mais ce que moi, je déplore dans tout ça, là, c'est d'abord l'inexpérience de certains joueurs dans le groupe. Parce que... Ça a joué? Oui, ça a joué. Non, mais je vais nommer personne, vous les connaissez. Non, les jeunes. Non, mais arrête. Arrête. Bon, je dis à tout Franco, par exemple, il est trop jeune pour qu'on lui confie ce rôle-là. Vous avez vu à un certain moment qu'il va où on ne lui a pas dit d'aller. Vous gardez la parole, on vous retrouve le temps pour nous d'avoir Guelari Inoussa qui est en ligne. Bonjour. Allô? Il est là? Anas, il est là ou bien il est parti? Il est là? Allô? Il n'est pas là visiblement. Oui, vous continuez. Donc, je dis que au niveau, il y a beaucoup de mutations, de perturbations au niveau de notre défense aussi. Vous imaginez, Claude, après avoir regardé pendant 5-10 minutes cette tactique des Gambiens, il fallait... Pourquoi un seul attaquant, vous mettez 3 défenseurs derrière pour s'occuper de lui et véritablement personne ne s'occupait de cet attaquant-là. Il est là, c'est comme un électron libre, il se balade. Il est puissant, il va vite. Ouais, il va vite. Oui. Maintenant, il faut mettre... Tu sais, il y a de petits trucs, des caprices, des pour trucs... Pour ces genres de joueurs, comment faut-il le jouer? De ces genres de joueurs, il faut essayer à chaque fois de le taquiner. Si tu sens mauvais, là, qu'il le sente. Il faut que de lui dire des choses à l'oreille, de le provoquer. À côté de lui, tu le provoques, sans te faire voir par les arbitres. Tu lui fais des trucs, il sera mal à l'aise dans sa peau, et peut-être que c'est lui qui va t'asséner un coup de poing. Mais finalement, et puis la sanction. Comme ça, tu seras tranquille. Mais alors, lui tout seul, il est entre les trois. Notre défense aujourd'hui, je dis, Diène Dakouran, hier, il a souffert. Hein? Il a beaucoup souffert. Ça veut dire que il se fait patron aujourd'hui de cette défense. C'est lui. C'est lui le patron. Ouais. Mais Diène, il ne parle pas beaucoup. Diène ne parle pas beaucoup. Maintenant, il faut quelqu'un pour intimer l'ordre à ses latéraux, à ses stoppeurs, d'aller au travail. Maintenant, les 4 habituellement ou les 3 sont sur la même ligne. Et le joueur, Cissé, voilà. Il est là, lui il est là. Et comme ses défenseurs le connaissent, et on balance une longue balle sur lui. Et voilà, à 2 enjambées, à 4-5 foulées, il est devant. Il fait la différence. Il envoie une frappe lourde. Il faut essayer. Celui-là, il fallait un marquage individuel sur lui. Hein. D'accord, on revient à vous. Alors, Gueler, bonjour. Bonjour, nous, Yama Franck. Bonjour aux fidèles auditeurs de la référence sportive Soir FM Lomé. Bonjour. Très bien. L'actualité, c'est ce match Togo-Gambie. Comment les gens ont accueilli ce score nul d'un partout là-bas? Ah oui, nous, Yama Franck, c'est une déception totale à l'intérieur du pays. Ce que vous avez ressenti au bord de la mer, c'est la même déception qui s'est installée hier soir au coup de sifflet final. Un supporter disait, je cite, si on n'a pas pu battre le petit poussin, ça dit que la route est encore longue. Un autre de répliquer en disant que tout le monde est fautif. Tout le monde est fautif dans la mesure où l'État est fautif, dans la mesure où le municipal de Lomé ressemblait pratiquement, où on pouvait peut-être faire un championnat de canoë-kayak. Les infrastructures que les gens ont parlé une fois
si on pouvait avoir un terrain à Dapaon, à Kara, à Sokolé, à Palimé, pour pallier à cette situation. Deuxième objectif, un autre de dire, si on restait à la maison, c'est mieux. Il répliquait en disant, je cite, c'est le contribuable togolais qui va encore donner les moyens et au finish, on parlera de la perte ou de la disparition de 600 millions et plus et les gens ont bouffé, ils ne sont pas inquiétés, fait des citations. Eh bien, le Togolais, l'impossible n'est pas Togolais. C'est vraiment la histoire pour voir ce que les élections pourront nous faire à Banjul. On peut faire un hold-up, une opération commando, tout en espérant de voir ce qui va se passer du côté de Cotonou. On est ainsi capable. Croisons les bras. On a encore une chance. Si on arrive à prendre les 3 points à Banjul, j'espère que les portes sont encore grandement ouvertes. Mais dans le cas contraire où un nul arrivant encore à Banjul, nous allons partir avant l'heure, nous, Nyama-Franck. Tout est à refaire. Tout est à refaire en équipe nationale. Tout le monde est petit. Même mon chef, nous, Nyama-Franck. Allez, oui, c'est, on va dire, la déception, comme vous l'avez dit, oui. Autre chose, là-bas. Oui, autre chose qui concerne Koroki Métété de Tchamba, dont je le disais le week-end dernier. Le coach Brahimi Traoré est arrivé à Tchamba, il a installé ses valises. Il va démarrer en compte lundi matin sous le coup de 7h30, une première séance d'entraînement matinale, une programmation bien définie, mais Adam Fadadi ne part pas, il sera toujours l'adjoint du Malien Brahima Traoré. Dès son arrivée, là-bas on était témoin oculaire et auditif. Il a été accompagné par Tiani Lebana et puis Abrao Samer. Ils sont venus quand même rassurer les supporters. Nous allons de temps en temps descendre la portée nos perspectives pour que ça puisse marcher du côté de Koroki, mais c'est le football club de Tchamba. La deuxième information concernant Koroki, le bus, après l'accident qui a eu lieu après le match joué à Lomé, où ils ont fait l'accident à la hauteur de Noché, où le bus est irrécupérable. Je crois qu'un nouveau bus sera demain à Tchamba et les clés seront rapidement données aux dirigeants de Koroki Métété de Tchamba pour les permettre d'effectuer un bon championnat de football, pour les permettre d'effectuer les mises au vert pour les préparatifs de tout préliminaire de la Ligue des Champions. Et demain matin, sous le coup de 9h30, la cérémonie aura lieu au centre de spectacle de Tchamba. Pour les autres équipes, elles se préparent pendant en amical. C'est parti de se coller demain en amical de Tchaoudou Athletic Club pour préparer la suite du championnat de deuxième et de première division Nyama-Franck d'une manière ramassée. Nous devons continuer la prière avec les éperviers du Togo. On a encore une chance. Si on fait un résultat mardi soir à Poule, on ne perd pas. L'impossible n'est pas togolais, dit-on souvent, nous, Nyama-Franck. Oui, merci. Gueuler, à moins que vous n'ayez autre chose à nous dire, on va vous souhaiter... Autre chose, oui. Notre confrère Jean-Pierre Dio va et repose-toi un peu au royaume des cieux. Au revoir, nous, Nyama-Franck. Merci, à très bientôt, Gueuler Inoussa. Voilà, vous terminez, Jean-Louis Koudionou. Ben ouais, je disais tantôt qu'on a beaucoup de potentialité dans cette équipe, mais la jeunesse, il faut rapidement essayer. Il est en ligne. Latif est là, Anas, oui, on me dit oui. On revient à vous, coach. Latif, rebonjour. Oui, Franck, rebonjour. Vous êtes à quel niveau? Nous sommes au cimetière, la maison de tout le monde. Ici, on ne paie pas loyer, on n'achète pas de terrain. C'est chez nous tous ici. Jean-Pierre propose ici, désormais, voilà, l'inhumation vient d'être faite ici, devant, bien sûr, ses parents, ses amis, avec surtout les acteurs du football, les acteurs du sport qui sont arrivés. L'inhumation est faite. Nous sommes avec le chef sport de Radio Victoire Innocent à Adbléono. Bonjour. Bonjour Latif et bonjour Sport FM. C'est fini. Jean-Jo, il est parti. Il repose désormais ici. Oui, c'est fini. Satini Jean-Jo est parti. Pour toujours. Voilà, c'est compliqué. Il a du mal même à s'exprimer. Voilà ce qu'il faut retenir. Jean-Pierre Jean-Jo repose désormais ici à Pointe-Gougnano.
Voilà, on va dire tout simplement merci à Latif Irouma. C'est une ambiance lourde, pesante, une atmosphère difficile à supporter. Nous sommes ici tous en studio, blessés, catastrophés, choqués, avec un cœur endolori de savoir que désormais Jean-Pierre était à Yaovi à Ikouma est parti pour toujours, il ne reviendra pas. Richard Flash Beto Mani Ndé. L'homme n'a rien, l'homme n'est rien. Il faut savoir s'aimer sur terre, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, Jean-Pierre est parti pour toujours, qu'il repose en paix. On revient ici sur les commentaires d'après-match, après ce match nul, on va dire encombrant, inquiétant. Et voilà, on va terminer avec vous, Jean-Louis. Oui, le thème est bienvenu. C'est vraiment inquiétant pour la suite de la compétition, compte tenu du résultat qu'on a eu hier. Et je disais tantôt qu'on a du potentiel dans cette équipe. Mais maintenant, il faut savoir les cadrer. Il faut savoir les cadrer parce que je parlais d'Atou Franco qui était le plus jeune. Mais lui, il ne faut pas rapidement l'amener à l'abattoir. Sinon... vous pensez aussi à Jacques-Alexis Romao? Ah oui, parce que son rôle êtes-vous sûr qu'il va venir? Son nombre est en train de planer sur cette équipe-là aujourd'hui. Regardez, quand vous confiez ces rôles-là à Takura Atou Franco, Takura aujourd'hui, hier, quand vous l'avez vu, il y a Jessoun qui est devant, Olufade James qui est là, Takura faisait le troisième à côté de lui. Et puis Atakura se perd dans le rôle qu'on lui a confié. Il n'arrive véritablement pas à s'équilibrer au niveau de cette équipe. Et surtout, quand moi je voyais, quand j'ai vu, je ne l'ai jamais vu jouer, mais c'est hier, je l'ai vu pour la première fois. Ce joueur, après 10-15 minutes, il fallait plutôt essayer de l'adjoindre à Takura, un truc là, à Labafodo, parce que lui, il a de la puissance, il est technique, il est créatif, il sait emballer les gens. Pourquoi ne pas l'exploiter dans l'axe? Bon, ok, on peut dire que c'est un premier match et que surtout ces binationaux, l'adaptation aussi, bon, on peut penser ça comme ça. Oui, on peut dire qu'il s'est bien adapté à tout ce qu'il a. Voilà. Il s'est adapté au comportement du public togolais et surtout avec des siens sur ses coéquipiers. Donc, il n'avait pas de complexe hier. Très bien. Lui, il s'est bien exprimé. On va écouter une deuxième réaction de Claude-Marie François Leroy après ce match. Il va falloir aller mardi avec les mêmes intentions, penser à jouer, essayer de ramener les 3 points. Je vous avais dit, point de presse, qu'il fallait 4 points sur les 2 matchs. Bien évidemment, on aurait préféré en avoir 3 aujourd'hui pour penser à un match nul à Banjul mardi et pourquoi pas une victoire. Maintenant, si la victoire n'est pas quasi impérative, on n'en est pas loin. Parce qu'avec 3 points après 4 matchs, là, il faudrait derrière un petit miracle. Donc, bien évidemment, on est dans une situation très difficile. Je pense que c'était le moins qu'on méritait dans ce match-là. Content pour Kevin, qui est marqué, qui a failli en mettre d'autres. Déçu sur des actions où le centre de Mathieu, qui est magnifique, Péniel et Fodo sont à quelques centimètres près. Vous avez revu les images, je ne sais pas s'il y avait hors-jeu sur le but de Fodo en première mi-temps. C'était pourtant une action qui avait été très bien menée. Après, on n'a plus jamais pu jouer au foot. Donc oui, bien évidemment, je serais un menteur de vous dire qu'on préfère toujours faire match nul que perdre 1-0, mais on ne peut pas se contenter de ça. On peut pas être satisfait d'avoir fait match nul à domicile contre la Gambie. C'est une contre-performance et que j'assume complètement. Parce que les joueurs, je pense, on avait bien travaillé cette semaine, on avait bien travaillé tactiquement. Je trouvais que hier, ça avait été une séance de grande qualité dans tout le jeu qu'on voulait développer, trouver dans les intérieurs, des relais, du jeu extérieur. Mais sur ce terrain après, et là, j'ai été obligé de dire aux joueurs à la mi-temps, ne cherchez plus à produire du jeu, balancer devant parce qu'on ne peut plus jouer. Donc c'est très compliqué. À l'instant, Claude, Marie-François Leroy, Mohamed Touré, ça veut dire quoi pour vous, ce résultat nul encore une fois? Tout le monde ici connaît ma position par rapport à Claude Leroy. Je l'avais dit ici que je n'espère rien de Claude Leroy en ce qui concerne pour les éperviers.
Depuis hier, après la fin de la rencontre, moi, je n'ai pas dormi. J'étais là à fouiller, à écouter les radios pour attendre peut-être que Claude Leroy est parti ou bien il a été limogé. Mais ce qui n'a pas été fait. Ce matin, en venant au studio, j'étais tellement en colère. Mais lorsque j'ai attendu Claude Leroy dans sa première réaction, ça m'a fait rire. C'est bien que ce que j'avais à dire, ben, j'ai oublié. Parce que franchement, je vois que Claude Leroy est en train de s'amuser avec le mental des Togolais. Claude Leroy et son entourage, ils se foutent de nous. Ils sont là, ils rencontrent n'importe quoi. Non, mais ils sont là pour conduire l'équipe à bon port. Aujourd'hui, ils sont en train de parler du match de Gambie, de quoi. Franck, moi je dis, personnellement, moi j'ai fait mes calculs. Même si nous allons gagner en Gambie, ça devient difficile. C'est compliqué. Non, on peut espérer qu'on gagne en Gambie avec 5 points, en espérant une contre-performance du Bénin. Quel que soit le résultat de mardi, du Bénin ou du Togo, ça devient compliqué. Il faut qu'on se dise la vérité. Non, et si l'Algérie bat, encore une fois, le Bénin, ça va rester à 4 points et le Togo ira à 5 points. Le Togo peut avancer le Bénin, je vous dis la suite, ça devient difficile, c'est compliqué. Il faut qu'on se dise la vérité. Et je n'espère rien de Claude Leroy. Claude Leroy qui doit quitter le Togo. Aujourd'hui, je ne sais pas, si on avait une fédération normale et responsable, je vous dis que Claude Leroy ne doit pas conduire il a un contrat. Ça va. En 2019, la fédération le connaît. Alors la fédération n'a qu'à se foutre ailleurs. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le peuple togolais qui a souffert. Quand on parle de contre nature, les Gambiens ont joué où? Ou bien quand il pleuvait, on a couvert la partie des Gambiens. On joue au Togo. On nous parle de l'état du terrain. Plutôt, on devait plus. C'est la pluie qui a fait qu'on a pu égaliser. C'est vrai. Je vous dis. C'est vrai. Sans cette pluie, on devait même encaisser. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Non, mais les Togolais n'ont plus produit du jeu. Et les Gambiens. Oui. Avantage. Ils produisaient quoi avant la pluie? Les Togolais produisaient quoi avant la pluie? Avant qu'ils encaissent le but, ils produisaient quoi? C'était le jeu. Donc on devait remercier la pluie. Donc la pluie a sauvé les Togolais. Peut-être que ça devait être même une catastrophe. Oui, Kader, oui, un partout à l'arrivée. Vous êtes content, vous? Pas content. J'ai voulu une victoire, mais moi, la question que je me pose toujours, c'est au-delà des éperviers. Vous avez vu, on a un bon effectif. Au-delà de tout, on doit se poser la question de ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? On n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à gagner. On doit poser cette question. Parce que, à qui? À tout le monde, au public sportif, parce que ce n'est pas le phénomène de Miakwa que Miyawada. C'est pas ça. Moi à chaque fois, quand le Togo joue, on a des potentialités et en temps normal, cette équipe pouvait battre le Bénin et pouvait battre la Gambie. Mais il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui se cache quelque part. Et selon vous, c'est quoi? Il n'y a plus de communion entre l'équipe nationale et le public. Voilà, c'est que Claude ne fait pas bien les choses, la fédération ne fait pas bien. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Au-delà de Claude Leroy, au-delà des joueurs, au-delà de la fédération, le public est en colère. Franchement, soyons honnêtes. Le public est en colère. Vu les choses qui s'étaient passées. Et auparavant, les comptes non faits, les gens sont frustrés. C'est le Togo qui va se qualifier encore, on va nous encore prendre nos miettes. Moi c'est ce que moi je vois. Puisque les coachs ont dit, les journalistes ont dit, les chefs tactiques, tout, moi je ne vois rien de ça. Vous allez au-delà. Franchement, moi je il y a quelque chose qui cloche, comme vous l'avez dit. Oui, avant de revenir ici, on va poser quelques questions à Luis Barthélémy. C'est nous aussi qui est en ligne. Luis Barthélémy, bonjour. Franck, bonjour. Oui, on va dire quelques heures après ce nul encombrant, inquiétant, que dites-vous? Je suis très déçu, très déçu. Je crois qu'il est inutile que nous versons dans des calculs hypothétiques. Comme l'a dit mon cher ami Fazio tout à l'heure, Monsieur François Claude Leroy, je crois qu'il est dépassé, déphasé et dépassé par les événements. Tout simplement parce que là, même quand il voit ses derniers assistants, à l'instar de Meunier qui opère aujourd'hui du côté du Congo, Brazzaville, oui. produit plus de résultats. Quand il voit Renard, qui a été un de ses assistants au Ghana, qui a déjà gagné 2 CAN, je crois que il n'est plus en phase avec lui-même. Non, parce qu'il a fait un match nul. Le Mali aussi a fait un match nul à la maison contre Burundi. Non, écoutez.
écoutez, Franck, les résultats depuis qu'il a pris les rênes de cette élection, on les connaît. Mais je dis par exemple, il a forcé des joueurs à la retraite. Je vous l'avais dit en studio la fois dernière. Qui par exemple? Il a forcé Jacques Alexis Romao à la retraite. Il a forcé. Non, Jacques n'a pas encore pris sa retraite. À la retraite, il a forcé. Gakpé, voulez-vous dire? Gakpé Serge également à la retraite. Et je dis actuellement avec l'effectif qu'il a, c'est vrai que les nationaux ont été généreux par l'effort, mais à certains postes, il doit créer de la concurrence. Moi, je suis également dubitatif que personne n'a parlé de ce goal. Thierry Bassa, qui a commencé par piquer la grosse tête. Mais je suis déçu. Je suis déçu. Mais écoutez, je suis devenu Saint Thomas. Hein. Ne nous voilons pas la face. On ira faire aucun résultat à Banjul. Parce que là, on s'est tiré beaucoup de balles dans les pattes. Si Claude Leroy reconnaît quand même ses limites, il faut qu'il démissionne tout simplement à la tête de cette sélection parce que l'équipe ne produit plus de jeu. Voilà. Je suis vraiment déçu. Merci, on va rester sur votre déception, mais calmez-vous, il n'y a pas de quoi s'alarmer. À très bientôt, Luis Barthélémy, c'est nous. Tchani Lebana, ancien sélectionneur des éperviers du Togo, oui, qui a réussi quand même à qualifier le Togo pour une CAN avec des joueurs pratiquement, pour la plupart, qui sont des locaux. Et aujourd'hui, Tchani Lebana, que dites-vous? 0-0 face au Bénin, un but partout contre la Gambie et la nature qui s'acharne contre le Togo dans ce match-là. On se dit que oui, c'est quoi finalement? Alors, ça vous inquiète ce résultat nul? Non, moi, vous croyez en l'équipe toujours? Je crois toujours en l'équipe parce que l'équipe a progressé. C'est vrai? On a fait une défaite en Algérie, on est venu faire un match nul vierge, sans but, et on vient de faire un match nul avec un but. Et ça, c'est une progression? C'est une progression. En quel sens? Non, on a besoin de marquer des points. On est en football, oui. On est en football. Il faut juger avec tous les paramètres. Il faut compter sur tous les paramètres et voir devant. Nous avons encore. Est-ce que le Togo veut se qualifier selon vous? Non, le Togo va se qualifier. Va se qualifier, le Togo va se qualifier. L'Algérie a 7 points, le Bénin a 4, le Togo est à 2. Je pense que le mardi, le Togo aura 5 points. Hein? C'est vrai? C'est vrai. Non, il faut voir la courbe de l'équipe. Ah, c'est la courbe. C'est la courbe que moi je vois. Une défaite, 0 partout, 1-1, ouais. Et puis victoire. C'est comme ça le football. C'est comme ça le football. C'est vrai. Oui. Ça croit. Hein? Ça croit. Ça croit. C'est vrai. Si du moins on avait perdu hier, je pense que c'est fini. C'est fini. C'était inquiétant. Maintenant, nous venons de faire un match nul avec but. Et ce but que nous avons marqué va peser lourd. Ça va peser lourd. Donc on peut espérer. On peut espérer. Parole d'un ancien sélectionneur des éperviers. Voilà, on va écouter Tom Saint-Fit. Tom Saint-Fit au sortir de la rencontre. On doit récupérer pour le deuxième match, c'est pas facile, mais nous sommes prêts pour le deuxième match à l'intérieur. Mais pour moi, je dois dire aussi merci pour tout le monde au Togo. Les derniers 3 jours, c'est un plaisir pour moi, c'est mon maison un peu. Les spectateurs, aujourd'hui aussi, c'est fantastique. Je suis content avec un bon résultat. Avant le match, j'ai signé directement pour un match nul. Mais naturellement, quand tu es 70 minutes, 1-0 pour nous, c'est difficile après d'apprécier le match nul. Parce qu'on sait que c'est peut-être 10 minutes, 5-7 minutes pour gagner ce match. Mais on doit être content. Et au début, on a dit à l'intérieur, on doit gagner ce match. Vous avez vu notre match contre l'Algérie. 40 000 spectateurs, les Gambiens aiment le football, aiment l'équipe nationale et ça veut être un match très difficile pour Togo. Je suis content, pour moi c'est dans notre plan et on va gagner maintenant à domicile. Tom Saint-Fit interrogé par Latifi Rouma et Angelo Folikoé. Il a déjà planté le décor, ça va être un match très difficile pour le Togo. Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, moi, je suis d'accord avec lui parce que lui, il est venu avoir un point ici et que actuellement l'équipe de la Gambie
a véritablement progressé, ça il faut le dire. Et puis c'est le public qui supporte beaucoup cette équipe-là. Ils sont très nombreux quand il y a match chez eux, à Banjul. Ben, le public, il y a beaucoup, le terrain est souvent très plein, et surtout avec le résultat qu'ils ont fait ici, ça va encore rebooster le moral du public et des joueurs là-bas. Ils vont faire tout pour essayer de gagner le Togo à Banjul, ça c'est sûr. Mais moi je dis, c'est ça compter aussi avec la volonté de l'équipe togolaise. C'est une équipe, effectivement, bon, peut-être la tête de l'entraîneur ne fait pas l'unanimité autour de cette équipe-là, mais l'équipe dans son ensemble, quand vous voyez la sélection qu'on nous a montrée hier, c'est une très bonne équipe. Il suffit maintenant des mots pour enrichir la psychologie, le mental de ces joueurs-là, et puis savoir les placer. Il y a beaucoup de mouvements qu'il faut faire au sein de cette équipe-là pour essayer de mettre les paires à certains postes, équilibrer certains postes pour que ça puisse marcher. Et surtout, on a besoin d'un métronome. On a besoin d'un métronome pour que cette équipe-là puisse bien jouer, quoi. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui puisse distiller les balles, porte toute l'équipe. Voilà, c'est-à-dire que quand ça n'a pas de solution devant, on lui revient et lui, il cherche la solution. Quand ça ne marche pas, c'est lui à chaque fois qui prend la décision. Qui peut jouer ce rôle dans cet effectif, selon vous? Et normalement, c'est Atakora. Atakora peut jouer ce rôle. Mais en passant, Floyd Haïté aussi peut le faire, mais c'est quelqu'un qui a cette vocation offensive, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers l'avant, de beaucoup toucher au ballon. Mais lui aussi, il peut jouer ce rôle, et surtout si on lui trouve un bon milieu récupérateur. Celui que vous connaissez, il est vieux. Oui, Iko Rodrigue. Vous savez, moi, je vais faire l'analyse du match d'hier sur deux plans. Le premier plan, c'est les 30 premières minutes, et juste peut-être avant la pluie, le comportement de l'équipe du Togo. À la fin du match, j'ai demandé à Claude et à son capitaine, Jen Dakonam, c'est vrai qu'avant le match contre la Gambie, vous nous avez parlé des séances de vidéos que vous avez fait sur l'équipe de la Gambie. Maintenant, qu'est-ce qui a été le résultat de ce qui est arrêté pour affronter l'équipe de la Gambie? Quand vous nous parlez d'une équipe qui a joué à 4-5-1 et que c'est difficile à jouer. Après les séances vidéo, je prends à témoin le coach Janle Bana ici, vous devez savoir mettre un dispositif en place pour pouvoir déjouer l'équipe de la Gambie. Malheureusement, avant la pluie, dans les 30 minutes, nous n'en avons rien vu. Une équipe qui joue à 4 derrière, avec 5 milieux de terrain, vous allez jouer avec un seul attaquant de pointe et vous parlez de Floyd qui était en appui à Laba Fodo. Mais vous laissez un seul attaquant contre 4 défenseurs et vous pensez que vous pouvez créer des situations offensives. Impossible. Au même moment, il faut permettre à ce que nos latéraux puissent créer le surnombre en attaque. En aucun moment, je n'ai vu sur le flanc gauche, Olufade faire un centre réussi. On n'en a pas vu. Ça veut dire que le seul attaquant d'ailleurs qui était là pour réceptionner les centres va rester inactif. Les centres ne venaient pas. De même chose du côté de Steve Larson, que moi j'ai vu rarement même aller aux avant-postes. Impossible. Le football aujourd'hui, il faut créer le surnombre en attaque. On n'en a pas fait. Je ne sais pas ce qui a servi la séance vidéo. Parce que même Jen Dakonam a reconnu qu'ils ont eu des difficultés à jouer contre l'équipe de la Gambie. Ça également, c'est déplorable. Jean-Luc Dola parlait de l'inexpérience de certains de nos joueurs. Vous prenez James Olufade, inexpérience totale. Steve Lawson, inexpérience totale. Atou Franco, dans la récupération, inexpérience totale. Il y en a mieux? Mais s'il n'y en a pas mieux, il faut en créer. Les coachs sont là, c'est pour ça qu'ils doivent travailler. C'est pour ça même qu'on fait les séances d'entraînement. Si vous n'en avez pas mieux, vous en créez. Vous en créez dans la mesure où vous mettez des dispositifs tactiques pour pouvoir empêcher le joueur et l'équipe adverse de jouer. On n'en a pas vu. Je ne critique pas Claude. C'est vrai que nous avons joué hier contre Nature. J'aurais souhaité qu'il n'y ait pas cette pluie-là pour que nous puissions voir 2 fois 45 minutes pour voir. C'est vrai, en football, on peut prendre un but matinal et corriger. Malheureusement, de la 7e minute où on a pris le but jusqu'à la 30e minute avant la pluie,
on n'a pas vu une réaction. Il faut saluer peut-être les réactions de Jane Dakonam en défense. C'est vrai que aujourd'hui, on peut redire cette défense-là qui a souffert hier face à ce seul numéro 11 gambien, mais ils ont essayé. Maintenant, le reste également, il y a Sounou Gilles également qui est arrivé, qui a porté un plus. Et moi, je pense que tactiquement, on pouvait utiliser ce joueur-là d'une autre manière pour qu'il puisse nous apporter. J'aurais préféré qu'on joue avec 2 attaquants fixes, avec un milieu relayeur. Tout à l'heure, on a cité peut-être Atakura Lalawele, on a cité peut-être Floyd Haïti, qui peuvent. C'est là où nous voulons voir l'impact de Claude Leroy. Vous l'avez dit tout à l'heure, après 30 mois, passer à la tête de cette équipe, on ne voit pas la marque Claude Leroy. Tout à l'heure, en ironisant, le coach Anile parlait d'une équipe en progression. C'est vrai, une équipe en progression par rapport aux résultats. 1-0, 0-0, 1-1, c'est vrai. Mais dans la production de jeu, lui-même il est là, il peut témoigner. Dans la production de jeu, on ne voit rien, pratiquement rien. Quand je dis rien, ça veut dire que ce n'est pas parce que l'équipe ne prend pas 5-0, l'équipe ne prend pas 6-0, mais réellement faire le jeu, mettre l'empreinte de l'entraîneur, dire que voilà, ça, c'est la marque Claude. La marque Claude, on ne le voit pas. Jusqu'à présent, après 30 mois, on ne voit pas une équipe. Maintenant, on parle du match du retour. Les chances du Togo, c'est peut-être que mathématiquement, le Togo a encore les chances. Mais au vu de la prestation de cette équipe de la Gambie hier, même Tom Saint-Yves nous avertit que ça va être très difficile pour le Togo de battre la Gambie à Banjul. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir battre la Gambie? Oui, vous avez cette potion-là. Mais oui, pour un simple observateur du football, je pense que nous allons en Gambie pour aller jouer. Claude Leroy, on a dit que la philosophie de Claude Leroy, c'est le jeu offensif. Mais on ne peut pas jouer dans une philosophie offensive en jouant avec un seul attaquant, en ne cherchant pas à créer le jeu au milieu du terrain. Quand vous voulez créer le jeu au milieu du terrain, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, il faut avoir de bons récupérateurs. Vous avez le Bénin ici. Vous avez vu le rôle qu'a joué Sessegno dans le milieu du terrain du Bénin. Parmi Sessegno à notre milieu du terrain, il n'y a pas comparaison. Vous avez vu le travail qu'a abattu Sessegno. C'est là où nous avons parlé de l'inexpérience de certains joueurs au milieu du terrain. Nous ne discutons pas de leur état de forme, nous ne discutons pas de leur position sur le terrain, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il manque. Hier, par exemple, Floyd, à des moments où il faut rapidement relancer le ballon vers l'avant, il ramène la balle toujours derrière. Ça veut dire quelque part que nous n'avons pas une vision offensive, contrairement à ce qu'on nous dit que Claude Leroy a une philosophie du football offensif. Donc moi, je dis proposition pour le match contre la Gambie. Ça va être toujours difficile. La Gambie, Claude l'a dit la dernière fois, qu'ils ont joué plus défensif contre l'Algérie. Ils vont faire la même chose. Alors, si vous savez que Tom Saint-Fils opte pour le jeu offensif et joue en contre-attaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt bloquer la relance en défense. Hier, d'une relance et rapidement, on a encaissé le but. Il faut bloquer ces premières balles-là. Alors, pour bloquer, ce n'est pas la balle seule qui va les bloquer. Il faut au moins positionner 2 attaquants en pointe pour empêcher la relance. Vous savez que la relance part de l'axe défensif. Alors, il faut bloquer l'axe-là pour qu'il n'y ait pas ces relances-là. Ça veut dire qu'il faut maintenir les 2 attaquants au poste. Maintenant, peut-être chercher à jouer à un milieu en losange où les milieux SN doivent travailler défensivement et mettre un électron libre comme relayeur pour pouvoir distiller les ballons au milieu. C'est bon. Iko va prendre l'équipe. Non. Je peux, hein. Moudibou, oui, pour ce match retour, oui, ça va être très compliqué, ultra compliqué. Oui, surtout au-delà de l'aspect technique, moi je pense qu'il manque une sérénité autour de cette équipe. Parce que Claude Leroy, hier, il nous avait proposé un 4-5-1. Tenez-vous bien, à Banjul, il va encore proposer autre chose. Ce qui veut dire que sa méthode se base sur un tâtonnement. Il y a toujours du tâtonnement en l'air. Parce qu'on n'a pas encore trouvé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est là où ça devient un peu dangereux. Si aujourd'hui nous avons une force sur laquelle il faut se reposer, tout simplement, ce n'est plus des dispositions tactiques. Il faut avoir le courage de le dire. Le coach Jean-Louis a parlé de mental. Il faut un pas psychologique. Et ça passe certainement par le discours. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de folklore autour de cette équipe. Hier, par exemple, on a vu d'abord un capitaine, Emmanuel Adebayor, qui choisit ses matchs.
et il y avait une ambiance folklorique, non, comme je le dis. blessé au tendon. Écoutez, Franck, il n'y a pas eu une communication autour du refus d'Adebayor. L'entraîneur a joué. L'entraîneur a dit qu'il ne faudra pas le bousiller parce qu'il a déjà mal. Moi, je pense que tout ça là n'est pas clair. D'autant plus qu'avant même ce match-là, on nous avait dit que nous avons un capitaine qui ne veut plus fouler la pelouse du stade municipal, tout simplement parce que la pelouse n'est plus dans un bon état. Mais je pense, comme je le dis, il manque une sérénité autour de cette équipe. Tenez-vous bien à Banjul, lorsque les Fennecs ont joué là-bas, on a vu des supporters gambiens dans l'euphorie qui étaient même derrière la ligne de but. On a vu des supporters sur la main courante du stade. Ça veut dire que si on n'a pas une équipe commando, si on n'a pas une équipe qui est bien dopée psychologiquement, écoutez, ça ne peut pas passer là-bas. D'autant plus que les Scorpions sont aujourd'hui dans une spirale positive. Pour une nation qui n'a jamais joué une Coupe d'Afrique des Nations, faire un match nul contre le Togo et 4 jours après revenir chez elle pour un match retour, écoutez, ça devient inquiétant un peu. En tout cas, Adama Barrow, le nouveau président de ce pays, veut voir la Gambie en Coupe d'Afrique des Nations. Les Scorpions sont prêts pour envoyer leur dard. Un match ce retour, ça sera quoi? Bon, tout ce que les autres ont dit, je pense que c'est vrai, mais pour moi, ça ne sera rien. Puisque je vais vous dire, quand mon frère Kader parlait de non. Aujourd'hui, on peut avoir tous les meilleurs joueurs du monde au Togo. Tant que vous avez un entraîneur médiocre, avec son entourage médiocre, ça ne peut pas marcher. Non, c'est lui qui est là. Il a qualifié le Togo pour la dernière CAN. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Oublions ça. Il avait quel objectif? C'était 2019. Oui. C'était 2019. Et il a joué toutes les... Imaginez, avec ça, on n'a pas aujourd'hui une équipe en place. Ni les remplaçants. Vous imaginez, un gardien qui jouait le championnat camerounais, il n'est pas titulaire. Et il est gardien titulaire d'une équipe nationale comme le Togo. C'est une honte. Ça, c'est un point. Vous voyez, avec un entraîneur qui aujourd'hui n'arrive pas à lire le... Si vous voyez Claude Leroy sur le banc, c'est qu'il est là seulement pour gesticuler. Il n'apporte rien. Claude Leroy aujourd'hui ne peut pas mettre un système en place. Vous n'êtes pas sur le banc pour savoir qu'il n'a rien apporté. Oui. On regarde les changements que Claude Leroy aujourd'hui ne peut pas changer le cours du jeu. On a vu contre le Bénin, on a vu contre la Gambie. Donc moi je vois que ce que nous disons ici, aujourd'hui, vous voyez même son entourage, qui sont là, qui ne veulent même pas qu'on les critique. C'est quand on est dans la médiocrité qu'on ne veut pas les critiquer. Sinon, quand on fait un bon travail, on doit accepter les critiques et écouter tout le monde. Donc, moi, franchement, je n'espère rien de Claude Leroy pour la Gambie. Ou bien, le match retour, c'est encore possible. Hein. Il y a 3 points à prendre. Vous savez, par le passé, avant peut-être la Coupe du Monde, 2006, je dirais que le Togo pourrait aller battre la Gambie. Quand nous avions les Agassa dans le bois, les Nibombé Daré, les Adeba, les Cadets, tout ça là. C'était une équipe conquérante. Aujourd'hui, il n'y a pas 7 ans dans cette équipe-là. Non, mais le Togo a fait un match pareil au Libéria quand Claude est venu. De partout. C'était quand même un match difficile. Mais avec qui? Avec Claude. Avec Claude, je dis, mais oui. Avec quel joueur? Moi, je parle c'est pratiquement les mêmes joueurs. Moi, je parle... Non, c'est pas ça. Moi, je parle de mental. Je parle du mental. Aujourd'hui, on va aller en Gambie. D'abord, avec un joueur à moi. Je pense qu'Atou Franco, il avait copé d'un carton jaune contre le Bénin, même contre hier aussi. Déjà, au niveau du milieu de terrain, il a déjà un manque. On va faire venir Romao. Ok, pas un vol spécial, c'est possible. Oui. Et vous voyez, donc avec cette équipe-là qui va voyager sur la Gambie, sur Banjul, et ils sont vraiment rigolés par ce match d'hier, les Gambiens, et à domicile, avec ce public fou. Et comme Saint-Phil l'a dit, 40 000 personnes, on a suivi le match contre l'Algérie. On a vu tout ça là, avec cette fougue-là. Est-ce que ces joueurs-là, ils ont ce mental-là, avec les binationaux? On va les préparer. Non, on va les préparer. Dans combien de jours? Ils jouent dans leur club. Ils jouent dans leur club. Ici, nous jouons en Afrique. Oui. C'est leur première sélection en Afrique. Et découvrir ces genres de trucs là-bas. Est-ce qu'ils ont ce mental de voyager? On a vu par le passé, quand l'équipe nationale du Togo, les éperviers, avec coach Chanilé ou avec d'autres coachs, mais quand ils voyagent, on va au Mali, on va au Sénégal, mais on est serein. On sait que c'est des guerriers qui vont là-bas. C'est des gens qui vont mouiller le baillot. Aujourd'hui, c'est toute une pagaille qui est là. Pagaille, en quel sens? Oui, il n'y a pas de sérieux au niveau de l'équipe nationale. Il n'y a pas de sérieux au niveau de l'équipe nationale. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de sérieux au niveau de l'équipe nationale. Pourquoi dites-vous ça?
Oui. Et quelqu'un a effleuré le cas du capitaine et vous avez dit qu'il a un problème au niveau du tendon. C'est où la communication? Ben, l'entraîneur l'a dit. L'entraîneur l'a dit quand? Oui, dans sa réaction. Dans sa réaction, quand? Conférence de presse, oui. À la veille du match ou bien à 2 jours avant. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce que le capitaine lui-même avait déclaré? Moi, je ne sais pas. On va leur poser la question. Voilà. En tout cas, c'est moi qui pose les questions. Donc il y a ce problème-là qui aujourd'hui il n'y a pas cette confiance-là. Il y a un désamour. Comme vous allez, il y a un désamour entre cette équipe-là et son public. Et son public. Vous trouvez, mais le public arrive toujours. C'est un public hier? Oui, mais c'est un jour ouvrable, ne l'oubliez pas. Le Togo, quand le Togo jouait avant, personne n'a autant de mois, personne n'a tout ça là. Même si c'est un jour ouvrable, des fois on dit, vous faites demi-journée. Et puis il faut voir, les gens venaient au terrain. Les gens venaient au terrain. Aujourd'hui, il y a ce désamour-là. Il faut avoir le courage de le dire. Hier, c'était un public clairsemé. C'est vrai. C'est clairsemé. On a été tous ensemble. On va demander à l'organisateur dans quelques instants si c'est un... Oui, Kader. Fazio vient de me rejoindre. Je disais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ce fossé-là entre le public et son équipe nationale. En ce qui concerne la communication de Tom Saint-Fitz... Et sur le match contre le Bénin, par exemple, qu'est-ce que vous allez dire? Le public a répondu ou pas? Le public a répondu. Est-ce que c'est le public togolais qui a répondu? Voilà. Mais vous n'allez pas dire que les Béninois étaient plus nombreux. Ça, non, je ne peux pas l'accepter. Le public togolais a répondu, mais pas comme avant. On répondait avant. À 3 jours, à 1 semaine, si le Togo a un match à 1 mois, il y a quelque chose à ne pas oublier, c'est que c'est le stade municipal, c'est pas Kégué. Certes, je sais, mais s'il y a un match au Togo là, à 1 mois, bien à 2 semaines du match, toi-même, tu sens la ville, même tout le pays est en ébullition et en communion. Et voilà que maintenant, ces derniers moments, ce n'est pas comme avant. Bon, on espère que ça va revenir. Mais en ce qui concerne la communication de Tom Saint-Fitz, lui, c'est un coach. Il a parlé pour démoraliser les nôtres. Moi, je suis sûr. Comptez sur moi, je suis sûr qu'à Banjul. Ah bon? À Banjul, nous, on va battre la Gambie. C'est vrai. C'est moi qui te le dis. Mais aujourd'hui, c'est quand c'est le 13. Moi, c'est moi qui te le dis. J'ai la bande. Quoi? J'ai la bande. En Gambie, oui. À Banjul, nous, on va battre la Gambie là-bas. C'est moi qui vous le dis. Parce que on a fait dormir tout un peuple à partir de 18h. On l'a fait au Sénégal, on l'a fait à Bamako, on l'a fait cette performance contre le Libéria, c'était une bonbonnière. De longtemps, hein? Non, c'était une bonbonnière. Voilà, en Ouganda, 3-0 avec les Dogbe Doji là. Oui, son frère également l'a fait. Voilà. 1-0. Au Libéria, c'était une bonbonnière volcanique. Et on nous gagnait par 2-0, mais on a fait match nul. Donc moi, je consulte les Vous pensez que l'équipe est plus performante à l'extérieur qu'à domicile, c'est ça? Voilà, il semble qu'il y a une pression ici à domicile. Il y a une pression à domicile. Donc ça fait que, bon, moi je suis sûr que le mardi, c'est pas surprise, on va les battre. En tout cas, que ça arrive et que tout le public sportif commence pas à rêver encore. Oui, il dit quelque chose, vous êtes de votre... on va dire, je suis un peu d'avis avec lui. De ce qu'il vient de dire. On peut créer la surprise, mais il faut reconnaître que quand on triche un entraîneur, et je pense que Tom Saint-Fitz est venu pour se venger, pour dire que lui, on l'a volé son titre de qualification. Et il a réussi une partie. Il a réussi une partie. Vous savez, la nature a horreur de la tricherie. Est-ce qu'on peut parler de tricherie? Il n'y avait pas les résultats. Quand on l'avait envoyé, il n'était pas premier du groupe. Avait au moins un peu de résultats. Il a fallu d'un seul match nul pour que le Togo se qualifie. Faites les calculs. Un point. Plus que Tom Saint-Fitz a fait, a qualifié le Togo. Alors que il y a des trucs que nous ne voulons pas dire. Dites-le. Ce que Kader est en train de dire. Il faut le dire. Ce que Kader est en train de dire, il y a un problème spirituel qui entoure notre sélection. Il y a un problème spirituel qui entoure notre sélection. Et qui crée ce problème-là? Qui crée ce problème? Oui. C'est nous-mêmes les Togolais qui créons ce problème. C'est vrai. Oui. En quoi faisant?
Bon, je pense que quand on dénigre quelqu'un qu'il ne fallait pas dénigrer, quand on triche quelqu'un qu'il ne fallait pas tricher... On a triché qui? On a dénigré qui? On a dénigré beaucoup de gens. Comme qui? Bon, je donne un exemple. Au Gabon, les gens ne sont pas partis pour casser la maison d'un joueur. C'est vrai? Oui. La maison d'Agassa. Non, lorsqu'on jouait la CAN, est-ce que les gens ne sont pas... Oui, donc on a eu une mauvaise réaction, mais on n'a pas cassé sa maison. C'est des trucs qui se paient après. C'est vrai? C'est des trucs qui se paient après. Moi, je vous donne un exemple. Mon exemple à moi. Oui, qu'est-ce qu'on vous a fait? Moi, à Semassi, j'ai donné 4 titres à Semassi. Et la 4e année, on a sorti mes effets de la ville de Sokodé. On les a mis dehors. Et la pluie a mouillé tous mes effets. Et j'ai juré, même si c'est une équipe de 3e division qu'on me donne, à Sokodé, je dois gagner mon match. Tout match que je dois jouer contre Semassi, je dois le gagner parce qu'ils m'ont remercié du revers de la main. Et c'est ce qui s'est passé. Même en Coupe d'Afrique, quand je rencontre Semassi, je le gagne. Quelle que soit l'équipe que j'ai. En championnat, j'ai entre-temps fait le passage à Gaza. Il est là, mon témoin, il est là, puisque c'est lui qui m'a remplacé après 4 mois. J'ai gagné Semassi 2 fois à Sokodé. Donc, c'est pour vous dire que la nature paie. Nous devons reconnaître mais il y a ce problème spirituel, mais vous dites qu'on ira gagner à Bandung. C'est un peu paradoxal, ici, non? Ici, nous sommes dans un contexte national. Et je suis un patriote. Chez nous, on dit quand tu veux aller chercher quelque chose, même si tu vas rater, il faut dire que tu vas avoir. Et Dieu peut changer tes souhaits. Les Gambiens aussi ont leur Dieu. Il faut pas ils ont leur Dieu. Le Dieu est pour tout le monde. Le Dieu est pour tout le monde. Hier, ils sont venus ici. Le Dieu a été pour tout le monde. Donc, ce que moi je vais dire, c'est que nous devons préparer notre équipe. Moi, je ne connais pas l'état du terrain de la Gambie. Je ne sais pas si c'est sur un terrain synthétique. Non, c'est une pelouse normale, naturelle. Si c'est une pelouse normale, Dieu merci. Mais il faudra aussi compter avec l'intempérie climatique. La pluie peut arriver. Qu'est-ce qu'il faut? Comme hier. Je pense qu'il y a des styles de jeu quand il pleut. Il y a une manière de jouer. Hier, je n'étais pas au stade. Mais j'aurais appris que c'est le capitaine qui est venu demander à ses collègues de jouer long. Quand il pleut, on ne circule plus là-bas. On joue long. Oui, Claude lui-même, il a dit dans sa réaction qu'il a demandé aux joueurs de balancer. De balancer. Et quand il pleut, on ne joue plus avec le 4-5-1. On ne joue plus le 4-4-2. C'est le kick and rush. On joue le 4-3-3 quand il pleut. Un ailier fixe, et 2 ailiers fixes et un attaquant. Bien. Mohamed. Donc voilà, bonne chance pour les éperviers de Mardi. C'est que j'aimerais un peu aller à l'encontre de ce que le coach Kader ont dit. Il y avait cette injustice avant que le Togo n'aille en quart de finale de la CAN. En 2013, le Togo a été. Et le coach Sanile Tchakala qu'on avait remercié, il y avait cette injustice avant qu'il ne gagne des rencontres. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui Claude et son entourage nous attendent de parler du problème spirituel, c'est un poids. Ils vont encore se mettre dans la médiocrité. Ils vont dire que, alors là, on est en train de nous dédouaner ici. Donc, moi, je vois que le problème ne se situe pas là. Le problème se situe dans l'arrogance de l'entraîneur Claude Leroy. C'est-à-dire que la façon de diriger, la façon de prendre le Togo comme si c'est sa propriété privée. Aujourd'hui, quand on parle de la communication qui entoure le capitaine, pour moi, c'est une bonne chose. Si aujourd'hui, Adem a claqué la porte de la sélection, on doit applaudir. Ça permettra... Non, pour l'instant, il n'a pas dit ça. Peut-être si aujourd'hui, Adem revient jouer contre la Gambie, alors là, on doit cesser de supporter les éperviers du Togo. Pourquoi? Ça devient du désordre. C'est comme si certains ont pris il est blessé, le coach l'a dit. On a suivi les Remigono sur RFI. C'est des gens qui ne peuvent pas raconter des choses pour le coach a dit qu'il est blessé. On l'a vu quelque part dans le site, c'était pas la photo de camp en boîte, sorti de la boîte où il a été attaqué par certaines personnes. Donc vous voyez, aujourd'hui, si on voit Adé aller jouer en Gambie ou bien jouer encore en équipe nationale, ça veut dire que certains ont pris en otage l'équipe nationale du Togo. Et qu'aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Bien. Non, mais Franck, oui. Claude même a dit que Adebayor va jouer en Gambie. Et hier, en conférence de presse, Tom Saintfiet l'a dit que ça va être difficile de contrer Adé. Surtout avec Adebayor. Ça va être difficile de contrer Adebayor. Donc, pour Labafodo,
il ne porte pas de discrédit sur la prestation de Laba. Laba, c'est un bon joueur, mais c'est moins difficile de calculer Laba Fodo que de calculer Adebayor. Donc, souhaitons que ça soit un atout pour nous. Ce que nous voulons, c'est que mathématiquement, pour aller à la CAN au Cameroun, c'est encore difficile. Et ça passe par une victoire. Si on peut avoir la victoire là contre la Gambie, c'est une bonne chose. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est l'inexpérience de certains joueurs pour ce niveau-là. Quand vous voyez l'équipe de la Gambie jouer hier à l'extérieur, ça veut dire qu'à domicile, cette équipe qui va jouer à domicile, ça va être plus que ce que nous avons vu hier. Et quand vous connaissez la philosophie de jeu de Tom Saintfiet, c'est de vous mettre un but et de fermer, de mettre des bus devant. Ça a failli marcher hier. C'est pourquoi moi je dis peut-être bravo à la pluie. Ça a fait que nous avons joué contre nature, comme tout le monde le dit, nous avons balancé et heureusement sur cette frappe. Sinon ils ont tout bloqué, ils ont mis le bus et c'est fini. Les frappes allaient soit en l'air, soit contrer les joueurs qui étaient là dans le bus. Maintenant, quel dispositif nous devons mettre avec ou sans Adebayor? Mais ce qui est sûr, à entendre Claude Leroy, Adebayor jouera. Maintenant, jouer avec qui? Avec Laba. Comment nous allons jouer autour de lui pour que nous puissions créer la différence? C'est notre souhait. Mais, sachant que ça allait être difficile. C'est vrai également qu'on parle sans évoquer la prestation de notre goal. Jusqu'à présent, c'est encore un point très faible pour nous. L'un des maillons faibles de l'équipe. Quand vous voyez hier, quand la balle allait vers notre camp, tout le public était effrayé. On criait. Compte tenu des séances d'entraînement qu'il a fait. Même pas les séances, des prises de balles. Oui, hier, pratiquement à la 7e minute, c'était le premier ballon qui est allé sur lui et c'était le but. C'est vrai qu'on peut dire que ça a contré un défenseur, mais en tant qu'un grand gardien, il pouvait bien se placer. Malheureusement, il y a aussi ce problème de concurrence qu'on n'arrive pas à créer au sein de cette équipe-là. Donc, encore avec les blessés de Bébou et autres, ça joue un handicap pour nous. Vivement que les man nous accompagnent mardi. Les man nous accompagnent pour que mardi ça marche, pour que nous puissions nous relancer. Moudjib, vous y croyez? À 2 points et la Gambie qui va aller à 5 points. En attendant le résultat du Bénin, je pense que les carottes seront quittes pour nous. Oui, vous y croyez? Oui, on est obligé de croire parce que c'est la fibre patriotique qui l'oblige. Et Iko a souligné tout à l'heure un point très important. Il a parlé de la concurrence qui n'est pas créée au sein de cet effectif-là. J'ai comme l'impression que certains joueurs se croient déjà titulaires, ils se croient numéro 1. Lorsque vous prenez par exemple le poste de gardien de but, écoutez, Bassa Diéry aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire, se croit peut-être comme le numéro 1 au Togo. Vous voyez tout ça là, des prises de balles à plusieurs temps. Alors que ce n'est pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui, Claude Leroy doit élargir son champ de vision. Aujourd'hui, dans le championnat national, nous avons aujourd'hui des gardiens de but qui peuvent aussi faire l'affaire. Il n'a qu'à de temps en temps lorgner ce qui se fait au niveau de notre championnat local. Claude Leroy joue trop avec les noms. Regardez hier par exemple, sur les changements, on a l'impression que c'est prédéfini. Avec le Bénin, c'était la même chose. À un moment donné, il a injecté Denke, Kevin. Hier, il a injecté Denke et Mlapa Peniel. C'est trop facile. Il doit vraiment nous montrer que c'est lui le technicien. Et bon, comme vous le dites, en Gambie, moi personnellement, je pense que sur le plan tactique, on va encore découvrir de nouvelles choses. Mais c'est pourquoi je parle de pas psychologique au niveau des joueurs et tout sera dans le mental de nos ambassadeurs. Mardi, Fazio. Oui, Franck, pour un peu soulager Claude Leroy, vous savez que Beignon, au niveau de son club Béziers, il joue aussi en milieu récupérateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il met Beignon à la place de Atakora. Non, pas à la place de Franco qui ne sera pas là. Et Hakim reprend son poste avec Jen au niveau de l'as. Ça peut l'aider parce qu'à ce moment-là, Atakora peut être offensif pour créer des situations de but avec peut-être le retour d'Adebayor. Depuis que Hakim a quitté l'Est Européen, il n'a plus joué de match. C'est également un handicap. Oui, c'est également un handicap. Mais à voir ce que les éléments que nous avons. Bassa Diéry ne joue pas. On le met dans le goal. C'est toujours ce sont ces handicaps-là. Resté longtemps sur le banc. Au Togo ici, il s'est préparé pour commencer. Franck, ce sont ces handicaps-là qui font aujourd'hui que nous disons que
ce n'est pas concevable que Claude puisse mettre à la retraite anticipée certains joueurs. Nous prenons aujourd'hui Romao, nous parlons de la concurrence au milieu de terrain. Il a fallu l'absence de Bébou que nous voyons ce milieu de terrain hier. Vous pensez qu'un jeune qui veut prendre la place de Romao, en présence de Romao, doit batailler dur. Malheureusement, Romao étant trop tôt parti, aujourd'hui, vous prenez même les jeunes qui arrivent, que ce soit les Simon Begno, que ce soit les Steve Lawson, que ce soit les Kouloun, les James Olufade, ça dit que c'est des places automatiquement acquises. C'est difficile. Dans une équipe, on ne se le fait pas. Pavard, pour jouer en équipe de France, a dû ôter Djibril Sidibé. C'est des circonstances comme ça. Quand vous voyez ceux qui sont derrière vous, ça vous oblige. Je pense que par le passé, les entraîneurs, ils mettent des pressions sur des titulaires en faisant échauffer les réservistes. Ça également, ça joue. Malheureusement, aujourd'hui, pour le Togo, est-ce que vous pensez que Bassa Djeri est inquiété aujourd'hui, quelles que soient ses multiples sur une balle, sur une frappe? Est-ce que vous pensez aujourd'hui, même là-bas, Fodo est inquiété? Est-ce que vous pensez que dans le milieu du terrain, même les Franco, tout ça là, je sais ce que nous disons que malheureusement, on a trop accéléré la retraite de certains et aujourd'hui, ça joue contre nous. Donc, nous pensons aujourd'hui que, quel que soit le résultat que nous aurons en Gambie, il faudrait que la mentalité du staff technique change pour que nous puissions, même à défaut de se qualifier, bâtir une équipe pour l'avenir. Bien. On va poser des questions à l'organisateur. Qui est là, Robert Atou Daba, patron d'Elite Foot Management. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour au plateau et bonjour à nos auditeurs. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. On va vous poser des questions par rapport à l'organisation. Comment ça s'est passé? Vous avez eu ce que vous vouliez sur ce match-là? Oui, avant de parler de l'organisation, je voudrais d'abord donner mon point de vue. Par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain? Le jeu, voilà. Oui. Je peux dire que hier, on a vu une équipe qui a circulé les ballons, qui a produit du jeu, mais est-ce que le jeu seul a suffi pour gagner ce match? Non. Et ils ont fait du jeu, ils ont joué, mais seulement ils n'ont pas été très provocateurs en attaque. Il n'y avait pas eu de la présence de notre équipe en attaque hier. Ça fait que les Gambiens ont joué libérés derrière. Et je pense que c'est la pression aussi sur ces joueurs. C'est mon avis, hein. Parce que le match là, nous tous nous l'avons dit. Si Claude ne gagne pas ce match, ça sera difficile pour lui. Si les joueurs ne gagnent pas ce match, ça sera très compliqué. Tout ça là, ça met la pression. Donc moi j'ai vu que les joueurs n'ont pas joué libérés. Mais ils devraient. Si on doit être, ou bien on veut devenir un grand joueur, on doit être au-dessus de ces pressions-là. Oui, c'est maintenant qu'ils grandissent pour la plupart. C'est des jeunes joueurs, c'est maintenant qu'ils sont en train de grandir. Il faut passer par cette situation-là pour grandir. On aurait eu d'autres joueurs comme Romao. La pression là ne ferait rien. Donc moi je pense que aujourd'hui on a encore un match dans 3 ou 4 jours. Oui, c'est mardi à Banjul. Voilà. La délégation doit quitter Lomé normalement demain. Voilà, il faut continuer par soutenir ces jeunes, continuer par il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. En football, tout est possible. Tant que les 90 minutes ne sont pas passées, tout est possible. Ils sont venus faire un résultat ici. On peut aller faire une victoire ou un match nul là-bas. Je pense que même avec un match nul là-bas, on n'est pas encore éliminé. Certes, nos chances seront faibles, mais... 3 points sur 4 matchs, ça fait 3 points sur 12 possibles. Rien n'est perdu. On aura une petite chance. Encore. Il y a de l'espoir pour toi. Oui, donc il y a... Pour Robert Atou Daba. Oui, vous avez parlé du match. Maintenant, par rapport à ce que vous avez eu à organiser, c'est bien, c'est ce que vous vouliez? Oui, par rapport à l'organisation, ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai mis en place ou tout ce que nous avons mis en place, ça fait effet, ça a marché. Au niveau de la billetterie, hier, on n'a pas eu un seul faux ticket. La preuve que les gens, quand ils ont vu les tickets que nous avons confectionnés, ils n'ont pas eu le courage
d'aller reproduire. Ils ne pouvaient même pas. Donc, on n'a même pas eu un seul ticket. Un seul faux ticket. Ça, c'est une première victoire pour vous, pour l'organisation. Exactement. Il n'y a pas eu d'embouteillage aussi à l'entrée. Il n'y a pas eu d'embouteillage parce que le dispositif sécuritaire que nous avons mis en place avec les forces de l'ordre, ça a marché. Et maintenant, le reste, c'est à vous d'en juger. Hein. C'est surtout les hommes de médias qui jugent nos organisations. Donc, on attend vos appréciations pour voir ce qui est à corriger prochainement. Oui, lorsque vous jetez un regard d'ensemble sur tout, où est-ce que ça a cloché selon vous? Oui, il faut dire que la mobilisation n'a pas été au top. Vous n'avez pas le public attendu, c'est ça, non? Oui, on n'a pas eu le public attendu parce que il y a la pluie aussi qui a commencé. Oui, la pluie s'est invitée. La pluie a commencé tôt dans certains quartiers. Et puis, c'est parce que c'est un vendredi aussi? On peut le dire? On peut le dire. Et puis, c'était inattendu. Moi, très tôt le matin, quand j'ai vu la nature, j'ai consulté la météo. Et selon la météo... La météo togolaise, bien sûr. Parce que souvent on annonce des pluies, ça ne vient pas. Voilà. Parfois on n'annonce pas, ça vient. Bon, c'est la nature aussi. Ça peut être des anomalies. Anomalies climatiques. Oui. Donc on n'avait pas à s'inquiéter par rapport à la pluie dans la soirée parce que la météo nous disait qu'il y aura des gouttelettes vers 13h, 14h. Mais il y a eu des gouttes. Il n'y a pas des gouttelettes. Alors que ce que nous avons appris après, la pluie a commencé à Guezongo depuis midi et dans d'autres quartiers aussi. Ça fait que... Ça a bloqué le déplacement. Les gens n'ont pu sortir. N'ont pas pu sortir. Donc maintenant, après l'état de la pelouse, après la pluie, ça a été très compliqué. Le commissaire au match était fou furieux. Il nous disait qu'il fallait faire quelque chose. Il a appelé un responsable de la fédération. Il m'a fait appeler. On m'a constaté l'état de la pelouse. Il voulait faire arrêter le match. Et il nous a demandé de faire quelque chose. On s'est rapproché des sapeurs-pompiers pour voir s'ils peuvent nous aider à aspirer un peu l'eau. Ils nous ont dit ce n'est pas possible parce que les matériels qu'ils ont, avant d'aspirer l'eau, il faut qu'il y ait une profondeur de 6 mètres. Donc ce n'était pas possible. Si on veut aspirer l'eau, on va aspirer les gazons synthétiques. Exactement. Et il va rester du béton. Exactement. On s'est rapproché du directeur du stade et de ses collaborateurs pour voir si le stade municipal a prévu ne serait qu'un petit morceau de mousse pour faire sortir un peu une quantité d'eau, mais ce n'était pas le cas. Il n'y a rien qui était prévu par le stade municipal. Pour ça, c'était compliqué, mais il y a un agent du stade qui nous a dit dans 35 minutes, la pluie peut commencer l'eau peut commencer par disparaître. Et il y a un autre qui nous a dit qu'il faut 1 heure. Bon, on a expliqué tout ça là au commissaire au match qui a dit bon, ok, on va reprendre le match quelques minutes pour voir si la pluie va commencer par partir. Et si c'est le cas, il va faire poursuivre le match. Voilà, sinon, Dieu merci. Quand on a repris peu à peu, je ne sais pas si vous l'avez constaté, peu à peu, l'eau a commencé par disparaître. Donc ça fait que vers la fin, on a eu un terrain beaucoup plus accessible. Beaucoup plus praticable. Globalement, c'est une satisfaction au niveau de l'organisation? Globalement, oui, mais j'attends vos critiques. Vous aurez aussi le match contre l'Algérie dans un mois, hein? C'est ça? Oui, on aura un match dans un mois et puis... la date exacte, vous l'avez? C'est le 18 novembre. Voilà, c'est proche, hein? C'est proche, c'est demain. Oui, c'est demain. Vous allez encore améliorer des choses. Certainement, c'est pour ça que je dis que j'attends vos notes. Voilà. Oui. Qui veut réagir? Moi, je voulais réagir un tout petit peu pour, je ne sais pas, calmer les ardeurs des uns des autres. Et surtout essayer de positiver par rapport à la rencontre à Banjul.
Hein, essayons plutôt, pour l'instant, le vin est tiré, on a commencé à le boire, mais essayons de positiver et accompagner l'équipe nationale togolaise en esprit pour qu'on puisse avoir du résultat. C'est qu'on fasse les conclusions après ce match-là, voulez-vous oui, dire? Après ce match-là, on tirera beaucoup d'enseignements, puis on va tirer des traits sur les zones qui ont été sombres pour cette équipe jusque-là. Donc, pour l'instant, continuons de prier pour la qualification, pour la victoire. La victoire d'abord. D'abord. Oui, rapidement. En ce qui concerne l'organisation, je tiens à féliciter mon ami Robert. Ce n'est pas facile, l'organisation d'un événement et de surcroît un match de l'équipe nationale. Et ce sont des choses il y a des imprévus qui viennent dans l'organisation. Ce n'était pas prévu dans vos cahiers de charges, mais ça vient comme ça, vous êtes obligé d'y faire face. C'est ce que mon ami Robert a fait, c'est ça, félicitations. Et je pense que la fédération tiendra compte dans son cahier de charges. Et le match du 18 novembre, bon, on va voir et alléger ces cahiers de charges et l'aider à bien aller de l'avant. Oui, Fazio. Oui, par rapport à l'organisation, moi, Fazio, par exemple, je ne peux pas organiser un match ici au Togo. Ici au Togo. Parce que organiser un match au niveau du stade municipal, c'est vraiment compliqué. Très, très, très compliqué. Parce que déjà, avoir les alentours, les parkings, mais maintenant, dans les normes de la CAF, de la FIFA, même organiser un match là-bas, on a été indulgent envers nous. On a été indulgent parce que c'est vraiment difficile d'organiser un match dans ce état-là. On n'a pas un terrain, disons, digne de ce nom, où les supporters sont en sécurité quand ils vont venir, les parkings, tout. Même hier, on a vu quand il pleuvait, même dans notre loge, il y a l'eau qui arrivait. Même au niveau de la tribune officielle, il y a l'eau, et la pluie, il y a... Mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et on parle, mais on ne parle pas trop des infrastructures. Aujourd'hui, au Togo, on n'a pas de terrain. On fait avec le stade municipal. On n'a pas de terrain. Et les 600 millions. C'est pas possible. Quand vous prenez toute cette côte-là, de Sénégal jusqu'en Afrique du Sud, dans quel pays vous allez encore voir, au moins dans tous ces pays, dans tous les pays, au moins 2 terrains qui sont homologués. C'est vrai. C'est vrai. On a vu lors de ces éliminatoires des terrains impossibles. Donc le Togo doit toujours comparer avec les terrains possibles. Oui, bon, pas ça, mais ça veut dire qu'il y a encore... Moi je me dis, j'aime mon pays, moi je veux que ça évolue. Ça, je parlais de la côte. De la côte. Moi c'est ce que je dis. Ok, la côte. Au Bénin, au moins là 2 terrains homologués. Ils ne jouent pas à Cotonou, ils vont jouer à Porto Novo. Et soyez sûr que nous allons jouer notre dernier match à Porto Novo. On ne va pas jouer à Cotonou. Aujourd'hui, par exemple, le Togo, là où on est, supposons que nous avons un match, comme on le dit en anglais, critical point, un critical match, le dernier match. On n'a pas de terrain. Peut-être qu'on va à Sokoro bien jouer à Kara. Tu étais avec nous quand on était parti à Tamale pour jouer. Mais le gars nous a Tamale là-bas. On avait un voyage inoubliable. Oui, c'était un voyage inoubliable. Aujourd'hui, au Togo, des kilomètres assez longs. Des pieds enflés, tout ça là. Vous voyez, tout ça. Aujourd'hui, au Togo, on n'a pas d'infrastructure sportive. Ça va venir. Le gouvernement a promis construire des infrastructures dans toutes les préfectures. Ça a déjà commencé. On a commencé avec Noché, oui. Même si c'est 2000 places, c'est déjà oui. Franck, il faut être réaliste. Ce qu'on est en train de faire en entier là, c'est pas bien dans les normes de la CAF ou de la FIFA aujourd'hui où on fait au vent. On fait au vent, un stade avec au vent là, ça ne se fait pas. Donc, oui, c'est archaïque, ça ne se fait pas. Non, mais ça va être amélioré, c'est moderne. Non, c'est la construction de ces stades. Le problème de Gontier, ce n'est pas bien parce que ça peut éventuellement remplacer l'équipe, le terrain du municipal en cas de déficit. Quand vous voulez faire quelque chose, ça, quel que soit Alpha, l'État a ses yeux dans cette affaire du stade de Gontier. Donc, si on veut faire la chose, faisons-le efficacement et une fois pour de bon. En tout cas, même Kégué ou pour nous les journalistes, aujourd'hui, Kégué en réflexion, moi je fais des fois des trucs. Est-ce que vous avez la main courante là-bas? Il n'y a même pas ça. Donc aujourd'hui, à Kégué,
Qui a réflexion? Il n'y a pas la main courante. Il n'y a pas. Allez poser des questions. Donc on va construire encore ce stade et puis après on va dire on va faire un quoi de rénovation. Si nous voulons faire quelque chose, faisons-le bien. Ok, je crois qu'ils sont à l'écoute. Oui, Mohamed, on va terminer. Oui, pour l'organisation, bon, ça, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un jeune organisé de telles rencontres au Togo. Encore une fois au Togo, franchement, il faut le féliciter. Je l'ai suivi depuis Ashanti Kotoko, c'est Ashanti Kotoko, au niveau de l'H Togo Port, jusqu'à ce match des éperviers. Franchement, ce n'est pas parce qu'il est avec nous, même sans lui, je le dis. Oui, tout le monde connaît Mohamed, il n'a pas froid aux yeux, il dit ce qu'il a envie de dire. Mais quant à ce qui concerne la rencontre en Gambie, personne ici ne souhaite la défaite du Togo. Notre souhait, c'est la victoire. Mais quand ça ne va pas, il faut qu'on le dise. Donc aujourd'hui, compter sur Adebayor pour aller faire un résultat là-bas, franchement, c'est déjà là. Non, mais il peut mal jouer hier et bien jouer demain. Écoutez, on a vu depuis longtemps, c'est là, ça va passer. C'est hier seulement, il n'a pas joué. On l'a vu avec le Bénin, on l'a vu avec d'autres. Peut-être contre la Gambie, ce sera le déclic. Donc on ne doit pas miser aujourd'hui sur Adebayor qui est peut-être partant pour. Donc il faut maintenant reconstruire l'équipe pour savoir. Aujourd'hui, il y a le meilleur buteur du championnat. Deux ans en première division, on a vu ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on est en train de voir ce qu'il est en train de faire. Pourquoi ne pas l'essayer? Peut-être que l'entraîneur pense qu'il n'est pas. Claude Leroy, on doit mettre fin à cette philosophie pour pouvoir faire évoluer le football togolais. Bien. Oh, oui, Tchani Lebana, vous. Ouais, je vais un peu renchérir ce que Mohamed vient de dire. Je pense que cet attaquant, vraiment, il faudra aussi avoir le mérite de l'essayer. Même si c'est 20 minutes. C'est un joueur que je suis en train de suivre. Il n'est pas un attaquant, mais c'est un finisseur. Oui. C'est un finisseur. Il a le flair du but. Actuellement, c'est le meilleur. En 3 journées encore, il est le meilleur. Il a marqué 4 buts. Donc ça, c'est des calculs qu'il ne faut pas, sur lesquels il ne faut pas cracher. Il ne faut jamais cracher sur ces calculs-là. Ce monsieur, on doit l'essayer en équipe nationale. On doit l'essayer. On a vu des joueurs comme ça, des joueurs comme nous, Soudian Kossi. Ils sont sortis de nulle part, mais c'est des vrais finisseurs. C'est des vrais finisseurs. Donc on doit l'essayer. Ce n'est pas parce qu'ils jouent un championnat amateur qu'on ne peut pas l'essayer. Aujourd'hui, on doit essayer tous les joueurs. Nous avons encore des joueurs qui sont à l'extérieur qu'on n'invite pas. Je vais parler de Koubenya. On a vu ce que ce joueur a fait contre le Maroc. Lui, à lui seul, il n'est pas dans le plan de l'entraîneur, visiblement. Pourquoi il ne doit pas être dans le plan? C'est ça, je parle de tricherie. C'est vous qui êtes entraîneur. C'est ça qui est en train de donner la malchance à notre équipe. C'est vrai. Non, c'est une réalité. On ne triche pas en sport. Le sport est loyal. Quand tu triches, tu payes. C'est pourquoi on parle de l'éthique. Il ne faut jamais tricher en sport. Il ne faut jamais jouer avec son cœur. Quand on est entraîneur, il ne faut jamais avoir l'amour d'un joueur. Il faut toujours compter avec les meilleurs du moment. Donc c'est ça qui fait l'efficacité d'un entraîneur. Vous pensez que ça marche? Nous, on a eu la chance, pas parce qu'on était les meilleurs entraîneurs. Non, c'est parce qu'on a toujours compté avec les meilleurs du moment. C'est pourquoi on a eu cette chance. Tout ça, ça entoure une équipe nationale. Ne jamais laisser les méritants pour prendre les moins méritants. Ça aussi, ça fait partie de la chance. Le Hausa appelle ça, le Hausa dit c'est ça. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Vous voyez, il ne faut jamais brimer certains au détriment d'autres. Hein? Pour une sélection, il faut toucher un peu partout où il y a de bon. Là, donc vous pensez qu'aujourd'hui qu'il faut donner le dieu du football est qu'il faut donner une chance à Koudagba Kossi. Il faut donner une chance à Koudagba Kossi, il faut donner une chance à Koubenya Didier. Qui pour l'instant, les deux coups ne font pas l'affaire chez Claude, visiblement. Non. Il y a Koudagba et puis Koubenya. Ouais, oui, non, les deux coups, ça ne passe pas. Je ne comprends pas bien levé, vous avez compris les sens. Koudagba, Koubenya. Si quand vous les mettez ensemble, vous allez trouver une résultante. C'est vrai. Donc, vraiment, il faudra qu'on se penche là-dessus. Très bien. En tout cas, mardi, ce n'est
plus loin et tout le monde pense avec cette fibre patriotique que le Togo ira chercher un bon résultat là-bas, une victoire et va surprendre les Gambiens. Pourquoi pas? Ça peut arriver, nous sommes en football, ça peut arriver. Ils sont venus faire un match nul ici, le Togo peut aller les battre là-bas.